Et ce qui vous étonne, dans un premier temps, c'est que tout est la même chose que ce que vous avez connu, mais tout est différent. Les couleurs sont plus franches, les matières sont plus réelles, les murs sont plus neufs que tout ce que vous avez... En fait, vous êtes en train de vous dire que dans Salem, partout, il y avait une espèce de côté vieillissant, lézardé, de fissures un peu partout, même dans les intérieurs. Et là, tout d'un coup, tout est beaucoup plus réel. Vous avez presque mal aux yeux à cause de la lumière. Et vous prenez conscience qu'effectivement, jusqu'à peu, votre réalité était pas la réalité dans laquelle vous venez d'arriver là maintenant. Et c'est un peu à la fois rassurant et à la fois un peu vertigineux. Par contre, effectivement, au-dessus de votre tête arrive un orage. Il n'est pas encore là, mais... Et là, celui-là, par contre, forcément, ça vous rappelle quelque chose. Je regarde pas le ciel. Moi non plus. Il n'est pas couvert encore, le ciel. C'est comme s'il était encore lointain. Mais il se rapproche. Jed est avec nous. Ouais, bien sûr. Je sors le pendule et je lui dis... C'est à vous? Ah, oui, vous l'avez eu? Oui. Oui. C'est moi, j'ai essayé, j'ai fait une expérience, je voulais vous donner cet objet depuis la réalité pour voir si vous pouviez l'avoir. Je sais plus, à un moment j'ai senti que vous étiez comme si vous alliez vous réveiller, j'ai tendu la main et il y a eu une lumière blanche, il a disparu. Je l'ai eu. Il nous a bien aidés. Et là, dans le sortant, tu vois qu'il est devenu un objet totalement normal, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans Salem, dans une des rues de Salem, au centre-ville de Salem. Où est-ce que vous allez vous rendre? Moi, j'ai... De quoi? J'ai trois solutions. On peut aller aux adresses, on sait par exemple où était logé Leeds, donc Usher. On peut aller à la planque à l'extérieur de Salem où se trouvait JK alias j'ai oublié son nom. Kutzer. Ou alors chez d'Edward, la librairie alias de l'année. Pour les trouver, tu penses les trouver? Alors peut-être qu'ils sont là-bas. C'est la stèle visiblement qu'on cherche. Ouais. C'est la machine. Je suis d'accord avec vous, mais s'il y a une petite chance de pouvoir les attraper indépendamment, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'aller à une adresse, peut-être celle qui me semble la moins dangereuse, je peux me tromper, mais la petite librairie Après, si on chope la machine et qu'ils ne sont pas qu'on la détruit, ils ont plus de machine et ça marche, c'est réglé. Ça. C'est vrai. Faut la détruire pour même s'il y a d'autres sorciers après. Bon, il faut se procurer de la dynamite. C'est possible. C'est possible. Donc, écoutez, on va essayer de se procurer déjà de la dynamite. Ou deux bâtons. Ça va juste vous prendre une petite heure de faire ça. Écoute, je vais la prendre, ça peut toujours servir. Et est-ce que vous voulez essayer de trouver des gros bras pour nous accompagner? Si on peut, ça pourrait peut-être être bien, mais est-ce qu'on sait où chercher? Est-ce que, comme on a une meilleure connaissance, est-ce qu'on sait qu'il y a un endroit non loin de l'hôpital où il y aurait un espèce de trou de puits qui mènerait vers une caverne? Non, il faut aller dans les entrepôts, là on est parti. Alors attention. On est d'accord, vous avez pris une heure pour... pour acheter de la dynamite? D'accord. Ok. Au bout d'une heure, le ciel au-dessus de Salem est entièrement recouvert de nuages. Ah là, il faut absolument qu'on se dépêche. Mais pourquoi, si les deux Salem sont miroirs,
Pourquoi on retournerait tout simplement pas par le chemin qu'on avait pris? L'entrepôt. L'entrepôt. Oui, mais comme je sais qu'à maman on passe non loin d'un puits, c'était encore plus rapide. Si on n'a pas le temps, visiblement. On va aller à l'entrepôt. Vous allez donc à l'entrepôt de Waterfront? Oui. Oui. Si je demande quand même à Stanley de prendre un fusil, j'ai pris un canoncier, je sais pas, pas ça. Ah, d'accord. Et non. Je veux bien. Très bien. Vous allez à l'entrepôt local. Vous vous rappelez du nom de cet entrepôt? Hardy Street. Non, celui des docks, Je sais que May est particulièrement dextre, donc je lui confie un bâton de dynamite. Très bien. Et je vais prendre l'autre. D'accord. Donc celui des docks, qui est de l'ancienne famille de Winthrop. Est-ce que vous vous rappelez du numéro de l'entrepôt? Alors, pas de te dire ça. Je crois que je l'ai noté. Je crois que je l'ai noté. Petit jet d'intelligence. Ah, un petit jet d'intelligence. Bah non, mais c'est surtout pas pour vous, parce que évidemment vous en rappelez pas, mais pour Kaya. Moi je l'ai peut-être noté. Et t'as des numéros de l'entrepôt. Non, je l'ai pas noté. Voilà. C'est bien ce que je disais. Non, Kaya, c'est pas le moment. Kaya, par contre, ça, le numéro de l'entrepôt, c'était un numéro, tu te rappelles, mais lequel? C'était le 14, c'était quoi? J'arrive pas à me souvenir. 41. Vous pouvez me faire un jet de torche, pour ceux qui veulent faire un jet de torche, ou qui peuvent faire un jet de torche. C'est ça, sur. C'est sous l'usine de morue. Ça, je peux faire un jet de torche. Ça nous aide pas? Moi, j'ai fait un jet de torche. Ouf. Ah, le fameux jet de torche, le fameux D4 de May, qu'elle a depuis je ne sais pas combien de jets de torche. Ok. Vous allez éviter de perdre beaucoup de temps à retrouver cet entrepôt. C'était l'entrepôt numéro 7. Qui est l'entrepôt auquel on vous avait amené, où ils avaient vu des entrées et des sorties suspectes. Je savais que c'était juste à côté de la morue, quoi. Vous allez donc à l'entrepôt. Et lorsque vous êtes sur place, l'entrepôt est là, effectivement. Il s'est passé 1 heure de plus. Ah là là, il faut se dépêcher, les amis. Faut courir. Je me rappelle qu'il nous avait indiqué courir, mais avec la dynamite, doucement quand même. Hein. Ouais, je vais pas courir si vite. Vous vous rappelez où était... Vous vous rappelez après dans cet entrepôt ce que vous aviez fait ou pas? Doyle, il nous avait emmené vers un endroit où on avait accès au tunnel. C'est vrai. C'est une petite pièce qui était dans une salle sur le côté. Effectivement. Vous y allez? Allez, par là, regardez. J'avance le plus vite que je peux. D'accord. T'arrives dans cette pièce, effectivement, où il y a des... Dans ton souvenir, en fait, il y avait des caisses, et en dessous des caisses, vous aviez trouvé une trappe qu'il avait lui-même fait sauter avec un pied de biche. Oui. Il y a des caisses, effectivement, qui sont posées dans cet entrepôt. Bah, on déplaie, on y va, on ouvre tout. Je me rappelle qu'en dessous, il y avait un tunnel qui était éclairé avec des ampoules et que tout était noir et qu'il y avait juste des ampoules éclairées qui avaient été installées par les gens. Donc on va peut-être suivre. Il y a peut-être des ampoules encore. Sauf qu'il n'y a pas de trappe sous les caisses. Est-ce qu'il y a un escalier qui descend? Non. Là, je commence à fouiller aussi de l'autre côté, frénétiquement. Ça sonne creux ou non, ça sonne pas creux. Vous voulez prendre 1 heure pour fouiller? Ça devient frénétique en fait. Je pense qu'on s'affole en plus au fur et à mesure. Voyant le temps s'écouler, je sais pas si on prend, je sais pas combien de temps on va prendre, mais fatalement, de toute manière, enfin moi je m'arrête pas, j'ai pas d'autre idée donc. Y a pas un endroit plus vieux dans les entrepôts? Un endroit où il y aurait pas eu un truc qui serait coulé en béton dessus? Un autre jet de torche. Alors je vais le faire. Ah. Et bim. Ah. Écoute Stanley, tu fouilles frénétiquement. Ah oui, mais comme un. Vous le voyez fouiller obsédé, frénétiquement, quoi. ça prend un certain temps parce que vous voyez un peu la grandeur de cet entrepôt. Hein. Et au bout d'1 heure supplémentaire, t'es persuadé qu'il n'y a aucun accès à aucun tunnel dans cet entrepôt. Mais t'en es archi persuadé.
Y a rien. Je prends le pied de biche que j'avais pris en prévision, je le jette par terre. Y a rien. Mais est-ce qu'il faudrait retourner? Comment faire? Ils sont à l'hôpital. Ils enlevaient des cadavres, quoi, ils enlevaient des fous. Ils les mettaient. Jade, elle a parlé des reflets, des gens qui étaient un peu bloqués dans le truc. Attendez, calmez-vous. On dirait que vous cherchez un souterrain, mais c'est forcément ce lieu, vous l'avez déjà vu? Oui. Dans la lisière. Oui, on a vu. C'était un... C'est un rapport avec ça, c'est sûr, mais... Il y avait un puits. Il y avait un tunnel avec... Il y avait plein de corps étendus. C'était des corps qui avaient été enlevés par Leeds, donc par Usher, des fous. Des gens qui étaient à l'asile. Et après, on arrivait dans une pièce et ça donnait sur le jour. Il y avait un jour au-dessus. Mais il n'y avait pas un puits quelque part. Il n'y avait pas des noms de rues, des inscriptions. Jefferson Street. Non, il y avait Jefferson Street. Mais si, dans les tunnels, il y avait des noms de rues. C'est exact. Dans les tunnels. Je veux voir si j'ai pas dit une bêtise, mais je crois que c'était Jefferson Street. Ah non, Jefferson Street, c'était la rue qui n'existait pas. Est-ce que quelqu'un se souvient quand nous passions dans les couloirs? Et non, on s'est pas arrêté pour regarder les noms de rues. Hein. J'essaye de me concentrer. Est-ce que si on se concentre, revoir, on peut s'en rappeler? Pas tous un jet d'intelligence. Ah oui. Bon alors toi, Kaya, pas du tout. Hein. Vous vous rappelez pas suffisamment pour pouvoir donner un nom de rue, mais vous vous rappelez qu'il y avait des noms de rue dans ces tunnels, oui. Oui, mais ça, bien sûr, on s'en On rappelle. vous l'a même fait remarquer au fur et à mesure. Et effectivement, vous vous rappelez qu'à un moment, vous avez déduit que vous aviez beaucoup marché parce que vous étiez quelque part plus en centre-ville. Oui, vers Essex Street, mais Essex Street, c'est... Est-ce que... on n'était pas loin de la librairie, non, à un moment? Mais est-ce que tout ça mènerait à... Peut-être. On n'était pas loin de la librairie. Oui, parce qu'on avait même fait la remarque sur la librairie, je m'en souviens. Et est-ce que ça aurait un lien? Est-ce qu'on aurait été pas loin de chez Winthrop? Il n'y avait pas un tunnel? Non. Mais par contre, si vous voulez prendre... on peut déjà... Ici, on trouvera rien. Prenons la voiture et allons près de la librairie. Je me souviens... Eh ben, allons à la librairie. Peut-être qu'il y aura un tunnel en dessous. Sous la librairie. Un passage, ouais. Jade, ils sont où les accès aux anciens tunnels? J'en sais rien, moi. On n'a jamais parlé d'anciens tunnels. On n'a jamais enquêté sur des anciens tunnels. Avec Morton, on a enquêté sur ces... Hardy Street, on était dans un tunnel ou pas? Non, c'est dans des souterrains. Hardy Street, c'était un... Non, vous n'étiez pas dans des souterrains et j'étais avec vous. C'était l'entrepôt auquel ils ont mis le feu. Je me souviens parce que quand on était en dessous, j'avais même dit, tant c'est les vrais noms de rues qui sont là. Et à un moment, on a dit le nom d'une rue et j'ai dit, tiens, ça c'était la librairie. Donc venez, allez. De toute façon, ici, notre présence, elle sert à rien. On sait que c'est plus loin vers le centre. On va se recaser. Je prends la voiture. Vous ressortez donc me suivre. Vous ressortez oui. Lorsqu'on sortait, vous trouvez que je demande à Jade, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il y a un trou dans le sol qui mène à une caverne souterraine? Ça saurait, hein. Mais on n'a jamais cherché de caverne ou de... On était... Notre enquête, elle s'est focalisée sur ces 3 personnes. Il y en a un qui est un universitaire visiblement spécialisé dans les...
Elle, à l'extérieur. Creuser pour trouver la stèle. À l'extérieur, chers amis. Il fait noir. L'orage approche et il fait beaucoup plus sombre que 2 heures plus tôt là. Où est-ce que vous allez? C'est la librairie alors? À la librairie. Alors, il y a la librairie et sinon l'endroit où ils avaient trouvé la stèle, dans le parc. Mais je vois pas trop le rapport. Ouais, moi non plus. Ben, on va aller à la librairie alors. Très bien. Donc la librairie c'est Burton Bookshop? C'est ça. La librairie d'Edward, et donc là peut-être de l'année ou quelqu'un d'autre. Ok. Vous arrivez à l'adresse de la librairie, petite rue. Enfin non, c'était d'ailleurs sur Essex Street. Oui. Et vous êtes face à la librairie et c'est Burton Bookshop, même nom. Est-ce que il y a un petit écriteau fermé. Alors, il y a deux choses. Soit on cherche les plaques d'égout, etc., etc. Soit on cherche dans la librairie s'il n'y a pas un accès depuis la librairie. Honnêtement, crocheter le Burton machin, étant donné que c'est la fin du monde, mais vous pouvez y aller. Hein. Allez. Ça, on s'arrangera avec les autorités plus tard. Hein. May, tu veux essayer d'ouvrir cette porte? Absolument. Alors, je fais dextérité. Oh. Ah ben. Très bien. Et la porte, effectivement... s'ouvre. Vous rentrez dans la librairie. Oui, on cherche partout, au sol, s'il y a une trappe, quelque chose, une planche. Ouais, comme vous le voyez, elle est plongée dans l'obscurité. Au fond, il y a une porte. Il y a une porte qui est là. Pas loin de toi, Stanley. Je vais l'ouvrir. D'accord. Lorsque tu poses ta main sur la poignée, tu te rends compte qu'elle est fermée à clé. Vous faites quoi les trois autres pendant que Stanley est en train de... Elle est pas là avec nous, Jade? Si, elle est là avec vous. Bah, je ferme la porte d'entrée. D'accord. Je jette un coup d'œil au bureau. Elle est avec Au cas vous. où. Donc toi, tu jettes un coup d'œil au bureau, d'accord. Il y a un portrait de quelqu'un qu'on connaît. On dirait, oui. Oui. C'est Lovecraft. Ward. Donc toi, tu jettes un coup d'œil au bureau. Jade me demande, mais on cherche quoi ici exactement? Un passage. Un Ou passage. une information. Ouais, sur la machine. Enfin, J'ai regardé le thé. Moi, je regarde le gramophone. Si D'accord. jamais. Et moi, j'ouvre cette porte. D'accord, donc on va commencer par... Refais-moi un jet de... Dextérité. Ouais, ta compétence de crochetage. de crochetage, ouais. Aïe. Ça marche pas, t'arrives pas à accrocher cette serrure et tu vois que c'est une serrure qui a l'air un peu renforcée, comme si c'était pas une serrure classique. Ah mais je comprends pas, je sais, je m'obstine. Ça m'énerve. T'arrives pas à ouvrir cette porte. Pendant ce J'arrive pas temps-là, à- les autres, toi tu le thé et dans cette théière il est froid, il fume pas du tout. C'est du thé. C'est du thé, oui, visiblement. Le gramophone n'a rien de particulier, Stanley. Il n'y a pas de... y a rien qui est enclenché dessus. Kaya, tu jettes un coup d'œil, c'est un livre de contes. Un livre de contes qui a pas l'air suspect. Il y a la Je vais caisse. essayer de forcer la porte, alors du coup. Et forcer la porte? D'accord. Ouais. Un jet de force. À plusieurs, hein, j'invite
dans s'il y a besoin, oui. Alors, avantagé. Mais elle est plus costaud que toi. Alors, faites un jet de force avantagé. Un seul, hein. Un seul. Mais je vous en prie. J'ai noté que vous étiez meilleur pour... Allez, avec votre aide, je fais un jet de force avantagé. Donc Mace se lance de toutes ses forces contre cette porte. Je vous dis, ce petit bout de fan... qui vole en éclats. Hein. Il vole en éclats. Et vous voyez que derrière, il y a une autre pièce. Dans laquelle vous rentrez. Cette pièce a comme particularité d'avoir une suite de bibliothèques, hein, mais aussi un coffre-fort. Je vois que May direct. Hein. Il y a quoi? Une clé? Un code? Qu'est-ce qu'il y a sur ce coffre-fort? Il y a un code, ouais. Un code? Qu'est-ce que ça peut être? Un code à combien de chiffres? 3 chiffres. 3 chiffres. 3 chiffres. Comme ils sont 3. Un chiffre pour chacun d'eux. Est-ce qu'il y a des indications sur le bureau, sur des papiers, des choses comme ça? Là. Non, de la même manière, je dirais que ce sont des livres qui sont ouverts, mais t'as pas d'indication particulière. Par contre, effectivement, certains livres, tu vois que cette bibliothèque a l'air spécialisée un peu dans les ouvrages ésotériques. Est-ce que le coffre il est grand? Ouais. Ça pourrait être une porte qui donne vers des tunnels. Il est vraiment grand. Parce que moi je cherche un truc à descendre, donc il faut ouvrir le coffre. Hein. Ouais, mais je sais pas comment forcer ce genre de choses. Qu'est-ce que ça peut être comme code? Je cherche par hasard sur le bureau ou dans des tiroirs, on sait jamais. Un petit bout de papier, quelque chose. Je regarde dans les indices si je vois quelque chose qui pourrait... On a les crânes. On a les heures. 5, 9 et... je dirais 3. Si vous voulez essayer 5, 9, 3. Ok, j'essaye. Alors je vous le dis, c'est juste... On va être ma déduction. C'est nul, hein. C'est quoi ta déduction? C'est le symbole qui les représente. En fait, c'est 5 heures avec les montres, les heures en fait des montres. Hein. 5 heures, 9 heures et... attends, non, 18, 19... non, 7. 5, 7, 3. Pardon. Mais qui représente quoi en fait? J'ai pas compris. En fait, les... tu sais, les... que heures, il y avait les... ça faisait comme un signe comme ça. Donc je ça comprends pour le 5, mais alors le 7 et le 7, je comprends pas du tout. Sur Usher, ça fait, je le dis au pif, hein, la petite aiguille, elle est plus vers le 6 ou entre le 6 et le 7, quoi. Bon. Et le 3, c'est parce que ça forme comme un C, donc j'ai fait ABC 3. Bah non, sinon ça fait 0 aussi, le 3, ça fait peut-être fait 0 aussi, juste. Ouais. J'ai pas trop d'autres idées, hein. De toute façon, ça va pas nous manger, hein. Allez. Je mets, moi, 5... Alors, 6 ou 7, vous préférez? 5, 0 et... 7. 7. 5, 0, 7, alors. Tu fais ça, ça fait rien du tout. 5, 7, 0. 5, 7, 0. Bon, c'est Essaye. Bah, c'est un peu foireux comme truc. Essaye 666. Ça marchera pas. Combien de temps vous allez passer à faire des codes? Oh là là. Peut-être qu'on n'est pas au bon endroit. Non, pas on a de la forcément, dynamite hein, pour moi, ouvrir je le peux coffre. comprendre. Oui. La dynamite ouvre le coffre. Une vieille méthode classique. Je pense qu'il faut utiliser la vieille méthode classique si on veut avoir le temps, gagner du temps. Bon, allez. Je mets mon bâton de dynamite et je pars en arrière. Récupérez les livres que vous voulez, Milo, parce que ça va tout cramer là. Hein. Bah, s'il y en a, j'en prends évidemment. Mais...
D'accord, donc vous mettez un bâton de dynamite que vous coincez sur la porte. Plus que toi qui en aura, mais... Ouais. Vous allez vous mettre à quelle distance à peu près de... Ah, je sais pas. Oui. Dans l'autre pièce. Dans l'autre pièce. Dans l'autre pièce, ouais. Ok. Très bien. Donc, qui va allumer ce bâton de dynamite? D'accord. Moi, je vais l'allumer. Et après, je vais courir. D'accord. Il y a Jade qui vous dit, vous êtes sûr de ce que vous faites là? Oui, je vais fermer la porte. Absolument. Je la regarde et je fais, oui, avec les yeux, tu sais. D'accord. Me souvenant que j'avais plus mes piliers de vie. Moi non plus. Non. Alors, j'ai une compétence aussi qui s'appelle prestidigitation. Oui, je Est-ce suis que sûr ça qu'elle marche? va être très utile. C'est pour faire quoi? Vous voyez le bâton de dynamite? Eh ben, vous le voyez plus. Elle m'avantage pour les tâches nécessitant une bonne coordination entre la main et l'œil. Ah non, mais t'inquiète pas, tu peux allumer un bâton de dynamite sans problème. Pas besoin de ça. Et partir en courant Et sans partir me en prendre les courant pieds aussi. dans Oui, non, tu n'auras pas de jet particulier à faire. Juste pour savoir qui l'allumait. Ok. Je l'allume. Donc vous partez et vous fermez la porte derrière. Mais D'accord. regarde, hop, ils sont à l'intérieur, bim, enfermés. Ok. Très bien. Donc pendant un certain temps, il n'y a pas de bruit. Et puis tout d'un coup, une énorme explosion et de la fumée. Et la moitié du mur s'est effondré. Là, vous voyez qu'il y a aussi un bout de plafond du dessus qui est tombé dedans. Et effectivement, la porte est cabossée, pas totalement ouverte, mais presque. Et derrière, vous voyez des marches qui descendent dans l'obscurité. C'est là. C'est là. Et il vous reste Est-ce que si... un bâton de dynamite. Si une lampe quelque part, je la prends. Moi j'ai une lampe de poche. Hein, donc, enfin, une lampe. D'accord. Il reste la Lampe fameuse lampe torche. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez. Ok. Vous vous engagez dans cet escalier? Oui. Ok. Eh bien, vous vous enfoncez, une fois n'est pas coutume, dans l'obscurité. Et vous allez arriver tous les 5 dans un tunnel. Il est éclairé. Dépêchons-nous. Il y a des caisses un peu partout. Et vous allez me lancer un petit jet de sagesse pour voir lesquels d'entre vous ont un peu plus d'acuité que les autres. Ok, donc c'est Kaya. Kaya principalement. Ok, donc vous avancez dans ces tunnels qui ont l'air assez longs. Ça ressemble pas du tout au tunnel dans lequel vous étiez la fois où... Enfin, dans la lisière. Hein. C'est beaucoup plus bien entretenu. Il y a des caisses à droite à gauche, de la lumière. Et Kaya, à un moment, quand vous marchez, a l'impression, et toi seulement qui l'a, cette impression, a l'impression de voir ou d'avoir vu au fond du tunnel quelque chose bouger. Une forme. Peut-être quelqu'un ou... Je sais pas, mais il n'y a que toi qui l'as vu. Je dis aux autres, faites pas de bruit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas, tout au bout. Peut-être qu'on pourrait avancer silencieusement, enfin... soyez sur vos gardes. J'opine de Je la sors. tête et Je sors mon pistolet. Bon, c'est qu'ils ont entendu l'explosion. Tu sors ton pistolet. Pas pareil. Est-ce qu'on voit quelque chose qui bouge ou pas? Toi, tu vois rien du tout. Kaya a l'air angoissée par quelque chose, ouais. Elle vous a dit, visiblement.
Bah moi j'opine et j'avance doucement et puis j'essaye de... Si je peux aller à côté tu vois, de caisse en caisse, je sais pas si je me fais comprendre. Je me mets derrière une caisse, je regarde, j'avance, je me mets derrière une caisse, je regarde, etc. D'accord. Faites attention, soyez très prudents. D'accord. Vous voyez que Jade a un petit pistolet elle aussi. Elle a sorti. Donc vous avancez tous très très prudemment. Et un petit peu plus loin dans le tunnel, soudain, les lumières se coupent. Vous êtes dans une espèce de semi-obscurité. Il y a juste la lumière qui vient de l'escalier qui éclaire un peu. Et les lumières se sont coupées d'un coup. J'utilise la lampe torche pointée vers le bas. D'accord. Et tu la pointes vers l'avant, tu la pointes vers où? Enfin, devant légèrement toi, vers légèrement devant moi, mais je verrai pas loin devant, on va le dire. D'accord. Il y a une forme qui est passée dans le faisceau de ta lampe torche. Wow. Ça pourrait être des tout petits pieds. Oh non, 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 je recule. Ah non. Et c'est là que surgit d'autour de vous. Non, 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 non. Ce que vous avez affronté il y a très peu, sauf que cette fois vous êtes sûr que c'est les vrais. Ah, est-ce qu'il s'est passé une heure? Et que si vous y passez ce coup-là, ça sera pour de bon. Ils sont le même nombre exactement. Il y en a 2 qui sont devant, il y en a 2 qui étaient cachés derrière des caisses sur les côtés. Ils ont tous les 4 des machettes. Et comme vous venez de les affronter, vous vous dites que cette fois avec eux le danger est bien réel. Toi, ma chère May, dois nous dire normalement. Pas. C'est toi qui es la première à réagir. Ouais, t'es en tête là. Ouais, c'est toi qui es la première à réagir, donc tu vois en fait une espèce de ces petites créatures pygmées qui sort de derrière un carton juste devant toi, quoi. Elle a une machette. Je sors immédiatement mon arme et je tire sur lui. Le plus proche de moi. D'accord, très bien, vas-y, je t'en prie. C'est dextérité? Ouais. Donc tu as tiré, tu as fait une réussite, c'est ça, hein? Oui. Très bien. Donc tu tires avec ton arme directement sur cette forme qui surgit devant toi, tu peux faire tes dégâts. Oh, eh bah écoute, tu l'as blessé. Tu l'as blessé avec ton arme. Là, maintenant, effectivement, Milo, tu vas pouvoir me lancer un D6. Ok, il se jette sur Jade. Jade va tenter d'esquiver. Malheureusement, elle n'y parvient pas. Mais elle n'esquive pas, mais elle évite de se faire planter par cette machette qui se approche d'elle. Milo, qu'est-ce que tu fais? Il y en a un qui est devant toi, qui arrive plus ou moins en courant vers toi. On est d'accord qu'il y a une caisse juste à ma gauche là. Il y a une caisse à ta gauche, ouais. Et ben, je vais faire la même technique. Je vais jeter derrière la caisse. En fait, mon ambition, c'est essayer de les bloquer là et de dire aux autres de fuir. Alors attends, tu veux attraper lequel? Celui qui est sur Jade ou celui qui est devant moi, toi? Ouais. Tu veux l'attraper. Je vais essayer de mettre sur ma gauche. Tu sais que c'est une manœuvre quand même risquée, hein, parce que si tu rates ton jet de force, tu prendras un coup de machette automatiquement. Mais la tu peux le faire. Fois aussi, tu pouvais te prendre une coup de machette. Bah, je vais. D'accord, alors vas-y. Oh là là, mais il est né pour faire du lancer de chocho. Donc tu l'attrapes et tu veux faire quoi? Tu veux le jeter? Le mettre sur ma gauche. Le mettre sur ma gauche pour libérer le passage en fait. D'accord, donc tu vois que tu le jettes sur la caisse, d'accord, tant qu'il est sur cette caisse. Très bien. Parfait. Et avec un hurlement de ah, il jette je fais du catch. Très bien. Alors, je vais trouver des petits hurlements de chocho quand même. Ouais, tiens. Ça, c'est pas mal. Voilà. Je
suis pas sûr qu'ils aient exactement ce hurlement-là. Mais... Avancez, avancez, avancez. Jade vient d'éviter de se prendre un coup. Elle est avec sa petite arme qu'elle va essayer de vider sur ce Chocho qui est juste à côté d'elle. Et elle fait un enrayement de son arme. Donc elle tire à côté, ça n'a pas l'air d'être son truc. Hein. Et l'arme ne tirera plus. C'est à toi, ma chère Kaya. Tu en as un qui est à droite et un qui est en face de toi. Donc il y en a un qui est plus proche que de moi. Le plus proche, c'est... Enfin, surtout, il y en a un qui est un peu dans ton dos. Et un qui est face à toi. Donc, je vais prendre celui qui est face à moi pour tirer dessus. Oh, et très sinon... très beau tir. Oui, Kaya. Ouais. Et là, là, pour le coup, tu lui as vraiment mis une balle dans le bide. Avec un certain contentement de ta part. Mais... C'est ma dignité humaine qui est partie. Voilà, ouais, c'est ça. Et comme tu le sais, ils ont l'air quand même rudes au mal. Stanley, il y en a un qui est sur une caisse maintenant, en train de faire... il est sur la caisse. Je vais aider Miss Reinegger, moi. Je prends ma canne, je ne prends même pas le... Attends, si, c'est passé 1 heure. Donc, je touche. Ah, tu fais tes dégâts armés. Donc tu restes où tu es pour tirer. Exactement. Bon, 2... D'accord. Un petit coup, mais bon. Et avec mon action, en fait... Non, ouais, je reste où je suis parce que je me rappelle dans quel état je suis. Oui. Mon courage s'arrête là. Celui qui est sur la caisse a l'air très énervé d'avoir été projeté sur cette caisse. Voilà, très énervé. Et il se jette sur toi, directement sur ton visage. Milo, tu vas faire un jet de force pour voir s'il arrive à t'accrocher et te déchirer le cou avec ses dents. Eh bien oui, il se jette sur ton cou et tu me fais un dé de vie. Ouh! Il te plante les dents dans le cou, il t'arrache un bout de peau, t'as du sang partout. C'est très désagréable. Ah, je connais, hein. Ouais. Mais tu me fais un jet de force pour voir si tu échappes à ce coup de machette qui t'arrive. Oh, tu échappes à ce coup de machette sans problème. Ma chère May, qu'est-ce que tu... non, celui qui est là, c'est toi, Kaya, qui va essayer d'attaquer. Jet de force pour voir si tu échappes à son attaque. Je peux réutiliser retour de flamme. Ouais. Parce que c'est 1 fois par heure de jeu, et la dernière fois c'était 21h32. Très bien. Donc tu le fais, et effectivement, il t'attaque, tu le déséquilibres, et il se fait lui-même un plus petit coup que... Mais il est bien blessé, parce que tu lui as mis une balle dans le bide, et là tu viens de lui rerouter sa machette sur l'épaule. Tu le vois, il est pas très grand, il est couvert de sang. May, qu'est-ce que tu fais? Je tire à nouveau sur lui immédiatement. Vas-y. Oh. Ah là, mais je suis désolé, mais là, ça passe complètement à côté. Celui qui est là se jette sur Jade, à nouveau. Je me sens mal. Jade, que tu te rends compte que tu y tiens beaucoup à Jade, Stanley. Eh oui. Ouais. Oh non! Et elle rate complètement l'esquive de ce coup de machette. Oh! Mais par contre, elle réussit à ne pas être blessée par cette attaque. Il ne me reste qu'une seule solution, c'est je prends ma canne à 2 mains. Milo, tu as un Chocho accroché à ton cou en train de te mordre. Qu'est-ce que tu fais? Il est accroché à mon cou. Bah, il est sur toi, avec les pieds la paroi, ouais. pour éclater le trou contre le mur. D'accord. Tu vas courir un peu plus loin là, contre un mur, et l'éclater contre le mur comme ça.
D'accord, en hurlant. D'accord, ok. Donc tu me fais une attaque, force, pour voir... Moi j'ai un nom de catcheur hein, pour Milo, c'est El Milo Grande. On va voir à quelle puissance tu arrives à faire cette manœuvre. Eh bien ça passe. Ça passe, tu l'exploses contre le mur, fais tes dégâts armés. Putain mon esprit. Eh oui, bah tu vois que ça décroche son emprise sur toi et il tombe au sol. Enfin, il tombe au sol sur ses pieds, hein, mais il s'est décroché de ton cou. T'as du sang qui gicle du cou là quand même. C'est pas très agréable. Jade n'a plus d'armes. Elle part en courant en arrière. Elle a pas d'arme. Son arme s'est enrayée en fait. Elle se recule. Kaya, il y en a un qui est toujours en face de toi. Il est bien blessé. J'essaye de l'achever. Allez, toujours pareil, bam. Eh bien, c'est une réussite. Kaya continue à défourailler dans tous les sens. Et cette fois, une deuxième balle dans le ventre. Et là, il est projeté en arrière et il s'effondre contre les caisses. Redmore, et tu viens d'abattre un Chocho. Stanley, tu vois que Jade n'a plus d'armes et qu'elle recule, qu'est-ce que tu fais? Je m'interpose entre les deux, mais je vais pas au corps à corps, c'est-à-dire que je reste quand même entre les deux et je tire. Je peux pas la laisser ainsi. Oh, yes. Bah oui, très joli tir pour le coup, tu peux me faire tes dégâts. Oh, je suis motivé. Ah ouais, tu viens de lui mettre vraiment une balle pas loin du cœur. Tu vois qu'il est arrêté, mais il est encore debout quand même. Mais il a l'air vraiment très blessé. Celui qui est tombé à tes pieds, Milo, va essayer de te mordre la jambe maintenant. Tu vas me faire un jet de force. Tu l'as écrasé contre le mur. C'est une réussite, tu fais un jeu de jambes de foxtrot ou je ne sais pas quoi. Et t'entends les dents claquer à côté de tes genoux. Tu pisses encore le sang. Celui qui est sur toi, pareil, May essaye de te frapper à coups de machette, fais un jet de force. Non. Alors. Non. Eh bah, fais-moi un jet de vie, un dé de vie. Ouh, t'as de la chance. Pas de dégâts, mais c'est pas passé loin. Ouais. Hop. Attends, où je suis. Mais c'est à toi. Mais je lui tire dessus. Aussitôt. Alors, vas-y. Tu te laisses pas démonter, mais bon, là, t'as failli te faire... tu tires à côté. Et tu vas me faire un petit jet de munitions pour voir, là. Alors, c'était où? C'est sur ton arme. Sur l'arme. Ah, équipement. Je l'ai pas fait, d'ailleurs, je vais le faire. Non, mais tu le feras après, Vous avez tous le faire à ce tour-là. C'est sur revolver, alors? Ouais, t'as un dé sur ton revolver. Tu vois? Bah, tu cliques dessus. J'ai de matériel. Ouais. C'est ça. Ouh, bah t'as perdu une ressource, donc petit à petit t'as de moins en moins de balles. D'accord. Mais bon, j'ai été sympa, je vous l'ai pas fait faire très souvent. C'est vrai, normalement c'est après. Celui qui est face à toi, Stanley, se jette sur toi malgré qu'il a l'air très mal en point. Tu me fais un jet de force. Ah oui, mais là... Allez. Vas-y Stanley. Et là t'as peur, effectivement. Ouh, tu évites ce coup de machette qui aurait pu être à ta seconde mort en quelques heures. Et Milo, tu as toujours cette créature qui est à tes pieds en train d'essayer de te mordre les pieds, qu'est-ce que tu fais? Je s'est projeté au mur, et il est tombé il est tombé sur ses pieds, il a essayé de me mordre, j'ai bondi en arrière, je prends la caisse et j'essaie de lui renverser dessus. D'accord, toujours, ça va passer par la force, vas-y. Bah, le but c'est que je m'en prends qu'à la caisse et pas à lui, quoi. Oui, mais... J'essaye de l'écraser sous la caisse en fait.
Oh purée, mais non. Mais c'est une réussite critique. C'est une machine Donc de guerre. tu vas... En fait, ce qui se passe, c'est que tu prends une caisse qui est tellement très lourde, et avec l'adrénaline, tu arrives à la soulever, tu lui jettes dessus, donc tu fais deux fois tes dégâts armés. Ah, c'est The Incredible Milo, quoi. Hein, 4 et... C'était ça la solution, c'était faire du corps à corps. Et 4. Tu viens de l'écrabouiller sous cette caisse. Tu entends une espèce de splooch. Et puis, il disparaît, il n'y a plus que ses pieds qui dépassent de la caisse. Et il bouge plus du tout. Jade se met en arrière en essayant de réparer son arme, mais n'y parvient pas pour l'instant. Kaya, tu viens d'en abattre un. Tu viens d'en abattre un. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux me retourner pour tirer sur celui qui est à côté de moi? Alors il y a celui qui est... Alors derrière toi tu en vois deux, un qui est en train de se battre avec Stanley au fond et un qui est face à May et Jade. Toi tu te retournes. Allez, celui qui est à côté de Stanley. Vas-y. J'espère que j'ai... Ah non mais tu fais juste pas 20, c'est tout ce que je te demande. Oui, bien c'est réussi. Tu peux faire tes dégâts. Tu n'aurais pas Miss Reinegger, je vous aurais embrassé, Miss Oleginsky. Oui. Eh bien, ma chère Kaya, tu viens de mettre une balle dans la tête de ce Chocho qui avait déjà pris une balle plus ou moins dans le cœur. Et il est projeté en arrière, mort. C'est ton deuxième Chocho mort. C'est un peu la Terminator du groupe, Kaya, l'air de rien. Stanley, tu vois ton adversaire vient de se prendre une balle dans la tête devant toi. Honnêtement, je souffle. Et je me concentre sur le dernier, par contre, et je tire sur le dernier. Ne loupe pas, toi aussi. Ah, je vais pas me louper. Tu m'as montré comment faire. C'est bon. Tu touches, toi aussi, tu peux faire tes dégâts, mais... Oui. Eh bien, il était déjà blessé, en fait, par May. Et c'est la balle de trop. Et il tombe raide mort, lui aussi. Et vous êtes heureux de retrouver le calme. Et cette fois, par contre, sur le sol, il y a les cadavres. Milo, il s'est fait mâchouiller. Ouais, Milo a du sang au niveau du cou. Et il y a les cadavres de ces 4 pygmées, créatures, hommes de très petite taille, qui sont donc couverts de cicatrices rituelles, des corps très décharnés qui sont sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Avancez. On n'a pas le temps. Milo, Jade, comment allez-vous? Avançons, ça va. Qui a la dynamite? Non, c'est May qui a le dernier bâton. May, ok. Alors. On y va, May passe devant. Ferme. Non, mais il faut qu'on ferme la marche. Faut qu'on l'ait en visuel. Oui. Ou en deuxième, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Vous avancez. Hop. Voilà, je ne vous ai pas... À quoi il ressemble? Il est grand, celui-là. Celui-là, il est un peu grand, ouais. C'est un Chocho géant. Vous savez pas si amateurs de combat de rue, Milo. Moi non plus, figurez-vous. J'ai dû me rappeler mon jeune âge quand je me chamaillais avec mon frère. Eh ben, il a dû déguster. Donc vous avancez, si j'ai bien compris, dans les tunnels. Si c'était là, c'est qu'on est sur le bon chemin. Vous avancez vite, pas très vite Vite. Oui, Le plutôt, plus ouais. vite possible. Vite. On a tiré, on a fait plein de bruit, c'est bon, tout le monde sait qu'on est là. Hein. D'accord. À un moment, un peu plus loin dans les tunnels, vous commencez à entendre comme des crépitements un peu électriques. C'est la machine, on s'approche. Mais il faudra lancer la dynamite.
Et encore faut-il la voir, hein. Est-ce qu'on est sûr que c'est la machine? Et après, on va passer la piscine, là, le bassin. Mais avançons, avançons. Avancez. Moi j'avance. Oui. Vous allez voir au bout d'un certain temps une lumière un peu bleutée. Et les couloirs se terminent par une porte et la lumière bleutée vient de derrière cette porte. Du fond de cette porte. Il n'y a pas de porte réellement, hein, c'est juste une ouverture. Vous voyez que ça vient du fond. Mais il faut passer le sas, on va dire. Est-ce qu'on peut jeter un œil pour regarder si on voit directement la machine ou pas? Vous voyez des crépitements au fond de la pièce, mais elle est dans l'obscurité. Ah, il faut y aller. Ça m'a l'air d'origine du professeur Tesla. Hein, Yétienne. Vous commencez à entendre une espèce de résonance. Et c'est vraiment insupportable, nous devons arrêter ça.